Bonjour, je suis Dominique Breton, je suis l'auteur de Jeanne d'Arc, la bataille d'Orléans. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer les choses supplémentaires qui sont présentes lorsque l'on joue au jeu dans son mode avancé. Donc j'ai installé le plateau avancé et déjà on peut voir qu'il y a des différences. Première différence au niveau de la piste de nombre de tours, on peut voir que les J sont placés différemment et on peut voir qu'à la fin de la piste, on a 2 J dans la dernière case. Ça veut dire que durant le dernier tour, Jeanne va attaquer 2 places fortes dans le même tour. Donc il va falloir bien se préparer pour être sûr d'avoir placé nos pions comme il faut pour assurer les attaques des 2 places fortes. Autre différence, vous pouvez voir qu'autour de certaines cases, il y a une petite forme en contour noir. Et cette petite forme représente en fait des fortifications. Donc on a des pions fortifications que l'on va placer sur toutes les cases où vous avez ce contour noir. Alors évidemment en respectant les cases pour 3 et 4 joueurs. Donc là je ne place des pions que sur les emplacements en contour noir qui n'ont ni 3 ni 4 puisqu'on est toujours dans une configuration de joueurs. Enfin, il y a une place forte supplémentaire, le fort de Saint-Privé. Cette place forte est particulière parce qu'en fait, Jeanne ne l'attaquera jamais. Elle n'a pas de numéro. On peut y envoyer son compagnon pour déployer une troupe gratuitement. On peut y déployer des troupes, sachant qu'en plus on peut déployer sur la première ligne grâce à des troupes soit vertes, soit violettes, et sur la deuxième soit marron, soit bleu. Donc il est plus facile de se déployer sur cette place forte. Et si à la fin d'un tour, cette place forte a tous ses emplacements complétés, à ce moment-là, on résout l'attaque. Et les joueurs se positionnent. Il n'y a qu'une seule place de garnison qui rapporte 3 points pour le joueur majoritaire. Et tous les joueurs qui ont participé, autres que le joueur majoritaire, gagnent 1 point de victoire. Et tout le monde récupère ses troupes, comme d'habitude, sur une attaque de place forte. Alors ensuite, on a un peu plus d'informations ici dans le bouclier. Ces informations sont liées aux cartes, à des cartes, parce qu'on va rajouter des cartes dans le deck des cartes armées, mais on va aussi rajouter des cartes on va avoir un nouveau deck en fait de cartes Jeanne, d'actions Jeanne, qui seront les actions que Jeanne fera quand elle sera sur une case vide. Donc là, on a un exemple, alors c'est juste pour l'instant une esquisse d'une de ces cartes actions, c'est la carte où en fait Jeanne prie. Cette carte-là n'a aucune action sur le jeu, mais parmi les cartes actions, il y en aura qui auront des actions bénéfiques, et il y en aura qui auront des actions négatives sur les joueurs. Par exemple, en action négative, on a des cartes qui permettent de rajouter des pions fortification sur une place forte anglaise. Les nouvelles cartes armées, il y en a 2. La première, c'est la carte artillerie, qui est directement liée au fait qu'il y ait des fortifications. Cette carte artillerie, vous allez pouvoir la défausser avec vos autres cartes de déploiement en supplément. C'est-à-dire que si vous utilisez des cartes artillerie, vous allez défausser 2 couleurs de cartes. Votre couleur de déploiement, donc ça peut être 3 marrons, 2 bleus, enfin comme d'habitude, et en plus vous pouvez défausser autant de cartes artillerie que vous voulez, 1, 2, 3 voire plus, mais vous devez forcément au moins défausser une carte de troupe classique, donc faire au moins un déploiement de troupes pour pouvoir utiliser votre artillerie. La carte artillerie sert tout simplement à défausser un pion fortification. Un pion par carte artillerie que vous allez défausser. Défausser les pions fortification, ça va servir à plusieurs choses. La première chose, c'est que ça va libérer une place. Si jamais les emplacements marrons des tourelles sont pleins, en défaussant une carte artillerie et en défaussant une carte marron, je me libère une place, ce qui me permet de placer un pion supplémentaire sur du marron. La fortification que je détruis ne repart pas dans la réserve, elle vient sur mon plateau individuel, dans l'emplacement où j'ai mes points de victoire, parce que ça va servir à 2 choses. La première, c'est que si jamais nous avons une égalité lors de la résolution d'une place forte,
Donc imaginons que voilà, on veut résoudre les tourelles. Il y a 3 rouges, il y a 3 jaunes, il n'y a qu'un seul emplacement pour Jeanne. L'égalité entre les joueurs va être départagée non plus par le premier joueur, mais par celui qui a détruit le plus de fortifications. Le premier joueur ne sera pris en compte qu'à partir du moment où il y a aussi égalité au niveau des fortifications entre les joueurs. À ce moment-là, c'est en effet le joueur qui est premier joueur ou celui qui est le plus proche du premier joueur qui gagnera la majorité. Attention, les fortifications ne permettent pas de gagner les égalités avec Jeanne. En cas d'égalité avec Jeanne, c'est toujours Jeanne qui l'emporte. Enfin, à la fin de la partie, il va y avoir des points de victoire qui vont être donnés au joueur qui a détruit le plus de fortifications. Donc là, c'est indiqué dans le bouclier. Fin de partie, le joueur qui est majoritaire au niveau des fortifications gagne 3 points de victoire. S'il y a égalité entre 2 joueurs, personne n'est majoritaire, personne ne gagne les 3 points de victoire. Deuxième carte que l'on ajoute dans le deck de cartes armées, c'est les cartes milices. Donc les cartes milices, elles sont jaunes, ça représente le peuple qui vient aider Jeanne dans son combat contre les Anglais. Donc ça peut être des paysans, ça peut être un boulanger, enfin voilà, c'est les gens qui viennent pour donner un coup de main. Forcément, ils sont moins forts, moins entraînés que des soldats classiques. Il va donc falloir défausser plus de cartes pour pouvoir se positionner sur les emplacements. C'est indiqué aussi dans le bouclier. Il faut défausser 2 cartes jaunes pour se placer sur un emplacement marron ou un emplacement vert. Et il faut défausser 3 cartes jaunes pour se placer sur un emplacement bleu ou un emplacement violet. L'avantage, c'est que si vous défaussez beaucoup de cartes jaunes, imaginons que vous défaussiez 5 cartes jaunes, vous allez pouvoir dispatcher vos armées sur des couleurs différentes. Donc avec 5 cartes jaunes, vous pouvez très bien placer une armée sur une case marron et une autre sur une case violette. Quand une place forte commence à être très encombrée de troupes, ça peut être très pratique. Dernier point pour cette version avancée du jeu, si durant un tour, un joueur n'a plus de pions dans sa réserve, parce qu'il a placé tous ses pions sur les différentes places fortes, il a la possibilité, plutôt que de passer son tour de déploiement, de rapatrier un de ses pions d'une place forte vers son plateau individuel. Donc, par exemple, il pourrait très bien prendre ce pion et le ramener ici. Voilà, c'est une action qui peut permettre de récupérer un pion et qui parfois peut aussi permettre de faire perdre une majorité à un autre joueur vis-à-vis de Jeanne ou vis-à-vis d'un autre joueur. Donc il peut y avoir un petit côté fourbe aussi dans cette action. Et bien voilà, nous avons vu toutes les règles supplémentaires pour la version avancée de Jeanne d'Arc, la bataille d'Orléans. Je vous souhaite une bonne continuation et peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo.